Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors avant de débuter le podcast sur Lock Invest, je fais une aparté pour vous dire que je m'excuse de la partie 1 de Sabri Dridi, le locataire qui ne paie pas son loyer. Là, tu vas écouter la partie 2, mais sachant que la partie 1 avait été mal enregistrée. J'ai eu un tout petit problème sur les réglages, je n'arrive pas à revenir en arrière. Et par contre, si tu utilises Audacity, que tu sais comment faire revenir en arrière après un enregistrement, eh ben, n'hésite pas à me contacter sur mon Instagram LockInvest. Je serai preneur pour changer du coup ce podcast, histoire qu'il soit plus agréable pour tout le monde. Bon, petit aparté terminé, je te laisse écouter l'épisode. On se retrouve de l'autre côté. Lock Invest. Parlons investissement tout simplement. Salut tout le monde, mes chers clients, voilà. Je vous fais cette petite vidéo ce soir pour vous dire que je vais ouvrir mon tacos demain, à partir de demain, voilà. Encore une fois, j'ai un petit souci, non, c'est un gros souci même. J'ai mon propriétaire depuis le mois de juin, fin juin, voulait que je quitte les lieux. Durant les lieux, une fois que j'ai fait tous les travaux et tout ça, parce que ça ne convenait pas les clients que j'avais. Voilà. Le 15 août, monsieur Thomas, qui est mon propriétaire de mon établissement, m'avait coupé l'électricité. Quand j'ai voulu accéder à la partie commune, il a changé la serrure. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lock Invest. Ici, on parle d'investissement et d'immobilier. Aujourd'hui, ça y est, je peux te parler de mon locataire qui ne paie pas son loyer, Sabri Dridi, dans le local commercial. Donc, si tu n'as pas vu l'épisode précédent, je t'invite à regarder la partie 1, histoire que tu puisses suivre les péripéties. Mais avant, comme d'habitude, je me présente, je m'appelle Thomas, je suis un investisseur immobilier, je vis uniquement de mes biens immo, je ne fais pas de location courte durée, je ne fais pas de colocation et je ne vends pas non plus de formation. Je fais tous ces podcasts parce qu'ils me permettent d'apprendre et j'adore aussi partager. Bon, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Je te fais un résumé en gros du dernier podcast, mais avant ça, il faut que tu saches que au moment où j'enregistre, eh bien, je suis encore en phase de tribunal. Ce n'est pas terminé, donc pour les conclusions, je te les donnerai au fur et à mesure dans les prochains podcasts. Donc si tu n'as pas suivi la partie 1, je te fais un résumé, ou si tu ne t'en souviens pas, en gros, j'ai fait rentrer un locataire dans un local commercial. Au bout de 3 mois, il ne me paye pas. Je me rends compte qu'il n'a payé aucun artisan, aucun prestataire de service, pas d'assurance. Je me rends compte qu'il fait du vol d'énergie et je décide de lui couper le courant, avec évidemment l'aval et l'autorisation d'EDF, bien évidemment. Suite à quoi il essaie de rentrer par effraction chez moi, petite intervention de la gendarmerie. La gendarmerie me prévient qu'ils vont porter plainte pour vol d'énergie. En attendant, je pars en vacances pendant 2 semaines. Du coup, je décide d'en remettre le compteur en marche parce que ma copine de l'époque reste sur place. Et arrivé en vacances, j'apprends que Enedis va venir pour retirer le compteur officiellement. Donc voilà où c'est que l'on en était durant les dernières péripéties. Mais avant d'aller plus loin et de te raconter la suite, je suis obligé de faire le fameux disclaimer, comme quoi ceci est une attestation sur l'honneur, car il se peut que ce podcast soit un jour présenté devant un tribunal. Donc pour que ce podcast ait de la légitimité et soit légal, je suis au courant que est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts. Voilà, je suis au courant de la loi et ce podcast est entièrement une attestation sur l'honneur. Donc je peux justifier grâce à des vidéos, des écrits ou des audios de tous les faits que je vais t'énumérer dans ce podcast. Et au-delà de ça, quand ce n'est pas possible, j'ai toujours des témoins.
et le peu de moments où je n'ai pas eu de témoins, cela n'a pas vraiment d'importance et d'incidence sur l'histoire ou sur quelque chose, on va dire, de punissable. Bien, donc je reprends là où j'en étais. Juste avant, je dois aussi te prévenir que des sabris de Reddit, il y en a un peu partout. Donc si tu écoutes ce podcast et que tu tombes pas sur le bon, ne lui jette pas la pierre. Je parle bien de Sabri Reddit, né le 17 janvier 1985. Voilà, au moins comme ça, si tu tombes sur la personne, tu seras sûr que ce soit la bonne ou pas. Donc, pour reprendre là où j'en étais la dernière fois. On en était, moi, le 14 août 2022, où je pars à mon fameux championnat du monde et Enedis m'appelle à ce moment-là pour me prévenir que la gendarmerie a fait un dépôt de plainte pour vol d'énergie. Alors je sais pas si c'est exactement un dépôt de plainte, mais en tout cas ils l'ont signalé. Et donc Total Energy me contacte et me disent tout simplement bonjour monsieur, nous devons venir sur votre propriété car dans 2 semaines, environ 2 à 3 semaines, nous devons venir et retirer le compteur électrique dans vos parties communes. Donc évidemment je rentre chez moi tout content en sachant ce qui va arriver. Alors là, je sais pas si c'est un coup du sort, mais sans le vouloir, j'ai Siri qui a commencé à vouloir l'appeler. Donc en fait, j'étais en discussion avec ma copine dans le magasin, et là, je sais pas pourquoi, Siri commence à appeler Sabri sur son téléphone portable. Donc évidemment, je raccroche tout de suite. Ça a fait sonner son téléphone et je reçois un message de lui. Alors je sais pas si Siri savait ce qui se passe, mais il m'annonce qu'il a changé d'adresse. Donc en gros, que s'il voulait me contacter, en gros, il me donnait sa nouvelle adresse. Donc juste après, j'ai appris qu'il s'était fait virer de chez lui. Là-dessus, je n'en dis pas plus, étant donné que c'est une attestation sur l'honneur. Je ne vais pas aller plus loin. Donc nous arrivons le 8 septembre 2022 et là Enedis arrive sur place, il me retire le compteur, alors là je suis vraiment aux anges et c'est là que le lendemain Sabri arrive et fait sa petite vidéo sur Facebook en donnant mon nom, mon prénom, mon adresse, etc. Et en m'insultant. Alors nom, prénom, adresse, j'ai pas grand chose à cacher, mais le fait qu'il m'insulte publiquement, là, évidemment, ça me dérange. Bon, sur le moment, je ne suis pas au courant. Il fait sa vidéo le 9 septembre, donc il fait une vidéo en direct, mais moi, je ne suis pas au courant à ce moment-là, je suis au courant le lendemain. Donc il fait sa vidéo sur les coups de minuit, donc c'est l'heure à laquelle il avait l'habitude de venir, 23h30, minuit. Donc en gros, il arrive devant son local et là, il voit le petit papier des disques qu'on lui a bien mis au niveau de la porte. Donc pour bien constater que ça sert à rien qu'il m'appelle moi parce que le compteur a littéralement été enlevé. Donc il avait volé, je crois, 2500 kWh de mémoire. Enfin, en tout cas, c'est ce que l'agent Enedis m'a signalé, m'a dit au moment de partir. Et donc le lendemain matin, le 9 septembre, sur les coups de 9h du matin, je reçois des messages sur Internet, sur Facebook, sur plusieurs réseaux, comme quoi Sabri a fait une vidéo en direct en m'insultant, en ayant des propos haineux. Donc les messages, je remercie d'ailleurs toutes les personnes du village qui m'ont envoyé des messages, parce que la plupart, je ne les connaissais pas. Donc en gros, dès le matin, je me réveille, j'ai plusieurs messages sur mon téléphone. Je constate en effet qu'il y a la vidéo. Je sors de chez moi, je pars faire ma petite promenade avec ma copine. Là, j'ai un camion qui s'arrête en plein milieu de la route et c'est un artisan qui me crie «Hey, t'as vu la vidéo?» Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je sors de mon garage avec ma voiture et là, pareil, j'ai le garagiste qui m'arrête en plein milieu de la route pour me dire «Au fait, t'as vu la vidéo?» Et donc, en gros, j'ai eu le droit à ça pendant quelques jours de tout le monde qui m'arrêtait pour me demander si je l'avais vu. Donc heureusement que tous ces gens me l'ont dit. Bon, une seule aurait suffi, mais c'est là que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de soutien autour de moi. Mais maintenant, le plus marrant, c'est que cette vidéo, je te propose d'en écouter un petit bout. On va la commenter. Salut tout le monde, mes chers clients, voilà.
Je vous fais cette petite vidéo ce soir pour vous dire que je devais ouvrir mon tacos demain. J'ai un petit souci, oui, un petit souci, non, c'est un gros souci même. J'ai mon propriétaire depuis le mois de juin, fin juin, voulait que je quitte les lieux. Je rende les lieux une fois que j'ai fait tous les travaux et tout ça, parce que ça ne convenait pas les clients que j'avais. Donc moi je peux pas refuser des clients ou quoi que ce soit quoi. Toutes les personnes c'est des clients. Voilà. Le 15 août, monsieur Thomas, qui est mon propriétaire, m'avait coupé l'électricité. Donc j'ai perdu toute ma marchandise au 15 août. Donc 3750 euros de marchandises. Ok, donc on va reprendre les choses dans l'ordre. Donc ne t'inquiète pas, je vais pas te faire écouter toute la vidéo. Je vais la cutter au fur et à mesure parce qu'elle fait 21 minutes 56. Je vais aller vraiment à l'essentiel. Donc là, il commence par, je vais faire une ouverture demain. Alors ça, il m'a fait le coup 50 fois. À chaque fois que je coupais l'électricité, donc, enfin les 2 fois où je l'ai fait, ou dès qu'il y a eu un petit souci, un petit problème, ça venait automatiquement de ma faute et il devait ouvrir soit le lendemain, soit le week-end qui arrivait. Voilà. Ensuite, il m'attaque sur le fait que, soi-disant, les clients qu'il avait ne me convenaient pas. Alors, les clients qu'il avait, il n'en avait pas vraiment. Et je sais pas de quoi, du coup, il parlait, mais je pense qu'en fait, il a fait toute sa stratégie de défense par rapport à ça, comme quoi, moi, je le gênais avec sa clientèle. Alors qu'en fait, comme je t'ai dit sur le précédent podcast, je venais une fois par jour pour lui réclamer le loyer. Et je pense que ça devait le saouler. Ensuite, comme par hasard, les congélateurs, il sait exactement que c'est 3750 € que je lui dois, alors que la coupure, enfin en tout cas la première coupure, n'a duré même pas 48 heures, donc tout ce qui allait dedans n'était pas périmé, de un, et de 2. Eh ben, quand tu as un problème de courant, une personne normalement constituée appelle son assurance. Et oui, parce que c'est avec ton assurance que tu vois ça quand tu as une coupure de courant. C'est pas avec ton propriétaire. Et ensuite, pour terminer, il dit que je voulais qu'il parte depuis fin juin, mais bizarrement, il donne pas les raisons. Allez, on écoute la suite. Donc j'ai montré que j'avais bien un contrat euh, pour mon local contrat chez Total Energy. Donc il s'était permis de me couper le compteur lui-même, faire disjoncter. Voilà, donc après l'intervention de la gendarmerie, il m'a rallumé le compteur, donc il a fallu que je jette toute ma marchandise. Et là, je passe ce soir devant mon tacos, lumière éteinte, donc je rentre pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et cette fois, il a été plus intelligent, il a fait intervenir Enedis en disant qu'il n'y avait pas de contrat. Je suis vraiment débité après 3 mois d'arrêt, juin, juillet, août. Et là, on est en septembre pour l'agression que j'avais eue par rapport à l'élevement, les personnes qui ont essayé d'enlever ma fille. Ok, je stoppe là. Donc évidemment, il n'avait pas de contrat. Ensuite, ce n'est pas moi qui ai appelé Nedis, c'était la gendarmerie, mais ça, je ne lui ai jamais dit. Et pour terminer, alors il te pose au calme que il a eu l'enlèvement de sa fille. Voilà, c'était le genre de personne qui pouvait inventer n'importe quelle histoire, n'importe quel truc. Et là, oui, c'est vrai que ça arrive à tout le monde, hein. Et toi qui m'écoutes, ton enfant, il s'est jamais fait enlever? Je suis en arrêt maladie depuis juin et j'ai toujours pas eu toutes mes prestations qui ont été payées. Donc voilà, je vis sur mes économies quoi. Oula, tu n'as pas reçu tes prestations. Ah ouais, heureusement que personne ne t'a dénoncé à la cave, dis-moi mon petit. Demain, je vais aller déposer plainte évidemment. Bon, là, je te le donne à 1000. Le lendemain, il n'a pas porté plainte. Il a porté plainte que 3 mois plus tard, le jour où son avocate lui a dit, ah oui, ce serait bien qu'il y ait une trace. Donc à ce jour, ce monsieur, je sais pas qu'est-ce qu'il cherche, Ben, juste que tu payes tes loyers, en fait. honnêtement. Je sais pas qu'est-ce qu'il cherche réellement de ma part. Euh, non, je sais pas. Voilà, je sais pas quoi faire. Alors moi, j'ai une petite idée. Il faudrait juste que tu payes ton loyer, ta caution. Voilà, voilà. À part ça, moi non plus, je vois pas. Parce que monsieur veut que la simple raison qu'il veut que je quitte les lieux, c'est parce que la clientèle que je reçois dans mon établissement ne lui convient pas.
Ah, c'est nouveau ça. Donc ça n'a rien à voir avec le loyer. Non, aujourd'hui, il va falloir arrêter, on est en 2022 les gars, et on peut pas refuser, il faut arrêter avec votre racisme de merde, comme je dis. On va pas aller avec la violence, parce que la violence ne sert à rien aujourd'hui. Oui, donc voilà, alors là, il faut que tu saches que toute sa défense, il a fait par rapport à ça, il a monté un truc comme quoi c'est moi qui faisais fuir ses clients et non pas lui qui provoquait des intoxications alimentaires à ses clients. Donc oui, j'ai les preuves de personnes qui sont tombées malades. Mais au-delà de tout ça, j'ai une petite question. Dis-moi, Sabri, t'as jamais eu de problème avec la justice? Si c'est moi qui est violent, je vais être encore embêté, gendarmerie, garde à vue, tout ce qui s'ensuit, bon voilà. C'est toujours pour les mêmes, hein. Les emmerdements, c'est toujours pour les mêmes, ça il faut pas s'inquiéter les gars. Comme à la gendarmerie, j'ai un petit problème avec eux depuis des années. Ok, donc je résume, c'est le genre de personne qui a des problèmes avec la gendarmerie, hein, c'est vrai que ça arrive à tout le monde. Sa fille qui a tendance à se faire enlever. Oui, d'accord. Et à aucun moment, il va se remettre en question. Bon, là, ensuite, le reste de la vidéo, je te l'ai coupé et je t'ai fait un bref résumé avant la conclusion. Écoute bien. Voilà, donc s'il y a des gens qui voient cette vidéo, il faut lui remettre quand même les choses en place, hein. C'est vraiment quelqu'un de très tordu, ça se voit sur lui de toute façon. Faut être juste et arrêter la débilité qu'ils ont dans leur tête. Parce que ça peut pas continuer comme ça et je pense que si ça continue comme ça, vraiment, hein, ça va vraiment mal se passer avec ce monsieur. Donc voilà, une fois son petit florilège d'insultes passé, en conclusion de la vidéo, il a essayé de trouver de petite échappatoire. Je te laisse écouter. Donc voilà. Moi maintenant, il me rembourse mes 3 750 euros, mes 12 000 euros de travaux que j'ai fait dedans. Et je lui rends sa boutique, quoi, son boui là, son local. Donc voilà. Donc moi, il me rembourse ce que j'ai mis dedans et la perte que j'ai eue, sans compter la perte que j'ai aujourd'hui, que je vais chiffrer demain. Et je vous dirai demain à combien on est de perte. Voilà. Alors, si tu tombes sur ce message, il n'y a pas de souci, tu veux ton local, je vais te le rendre. Tu vas me rembourser ce que tu me dois, mes pertes, mes travaux, et je te rends ton local et je pars ailleurs, il n'y a pas de souci. Ah, quand il s'agit de récupérer de l'argent, il perd pas le nord, notre petit Savoyard. Bon, là, tu vois quand même que c'est pas non plus le couteau le plus aiguisé de la cuisine, à savoir que ses travaux, il les a fait lui-même et que, bizarrement, les plaques de placo en question qu'il a installées, parce qu'il n'a pas fait grand-chose à part installer les plaques de placo, mettre un bar en bois, installer un meuble qu'il n'a pas payé, tout ce qui est à l'intérieur, il n'a pas payé l'électricien ni rien, enfin bon, bref. Tout ça, il ne paie pratiquement rien. Les plaques de placo en question ont mystérieusement disparu de son ancien propriétaire et celles qui sont là, il n'arrive pas à retrouver les factures. Donc la gendarmerie a fait une petite perquisition. Là, il t'annonce 12 000 euros rien que pour les travaux. Et le jour où on s'est trouvé au tribunal, il nous a sorti 7 000 euros. Donc voilà, il sort ça de son petit chapeau magique, il sort des chiffres en espérant que ça passe. Et malheureusement, bah, ça passe pas du tout. Donc ensuite, il a dit qu'elle allait faire un dépôt de plainte le lendemain et une vidéo pour nous tenir au courant. Il a fait ni l'un ni l'autre. Ou alors s'il a fait un dépôt de plainte, je pense que ce n'est pas allé très loin, étant donné que s'il aurait fait un dépôt de plainte, ça aurait été contre moi. Mais d'un côté, je n'étais pas concerné parce que ce n'était pas moi qui était concerné par la coupure. Et secondo, faire un dépôt de plainte contre un truc illégal que toi tu as fait, donc du vol d'énergie, sachant que c'est la gendarmerie chez qui tu as porté plainte qui a eux t'ont enlevé le compteur, évidemment ça va pas aller très loin. Concernant la vidéo, il y a eu une déferlante de commentaires négatifs. Bon, évidemment, les gens ne se sont pas laissés berner dans la ville. Ils en ont bien profité pour lui dire ces quatre vérités. Moi, je ne me suis pas immiscé là-dedans. J'ai décidé de ne pas me rabaisser à ce niveau-là, étant donné que d'un côté, je voulais pas qu'il sache forcément que je sois au courant pour les vidéos, et de l'autre côté, ben, ça me laissait, on va dire, quelques munitions pour le tribunal.
Donc le 12 septembre, je suis parti déposer une plainte pour diffamation. Et quelques jours plus tard, donc on arrive en octobre, ça ne l'a pas empêché de faire une seconde vidéo encore plus virulente que la première. Alors un petit conseil, si tu écoutes ce podcast, que tu es en voiture et que tu as des enfants, je te conseille de baisser le son parce qu'il y a pas mal d'insultes. Donc écoutons la vidéo. Bonsoir à tous, je vous fais cette petite vidéo ce soir. Je vais vous dire quelque chose, je vous emmerde. Donc ma société, mon tacos vend que des kebabs, des tacos, des hamburgers. Voilà. Donc on vend pas de shit ici parce que moi je suis non-fumeur, on peut faire quoi que ce soit. Ou... Je vais vous dire quelque chose. Donc depuis juin je suis en ITT. Et j'ai pas touché un seul centime de mon assurance maladie ou quoi que ce soit. Donc je vais vous dire quelque chose, les commerçants qui sont jaloux et que je vous emmerde totalement, je vous emmerde. Et je suis poli. Et puis je vais vous enculer aussi. Je vous encule. Mais bon, je serai jamais comme vous des paysans de mort. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Ok, donc pendant qu'il nous dit les choses comme elles sont, hein, selon ses dires, donc il dit que là, il est poli. Bon, évidemment, on n'a pas le curseur de la politesse au même endroit. Ensuite, il dit qu'il ne sera jamais comme nous. Eh bien, ça on a bien vu, hein. Heureusement, hein, on est même content qu'il ne soit pas. Ensuite, il te dit qu'il est non-fumeur. Oui, alors que la vidéo précédente, tu le vois fumer comme un pompier. Et à chaque fois que tu le croises n'importe où, en fait, il fume même dans le tacos. Donc voilà, voilà. Et ensuite, bon là, évidemment, je te coupe la vidéo au fur et à mesure pour éviter d'avoir tout le florilège d'insultes. Je te fais vraiment un résumé. Mais c'est pas fini, parce que ensuite, il s'en prend à d'autres personnes. Mais là, ce soir, ça met à bout ces petits commentaires que j'ai à la con, les on dit qu'on entend. Donc les coiffeuses de merde et les commerces qui racontent des conneries sur mon sujet, dans mon installation, le délice des fraiseries, je vous emmerde parce que vous êtes jaloux. Et allez pas faire des histoires parce que j'ai des histoires avec vos cousins, frères et sœurs. Voilà. Si vos frères et sœurs étaient honnêtes quand ils font des devis chez les gens et quand ils envoient ben, quand ils envoient. Bon, j'arrête là parce que là, dans ce cas-là, il baragouine un peu, il tourne en rond, il sait plus ce qu'il dit. Donc, en bref, imaginons que ça c'est une belle étude de cas. Si toi ça t'arrive, qu'est-ce que tu ferais dans ce cas-là? Alors, premièrement, moi je t'incite à ne pas t'immiscer dans tout ça. Il faut surtout pas te rabaisser à ça, surtout si tu comptes le poursuivre, aller jusqu'au procès. Le meilleur moyen pour qu'un procès dure super longtemps, c'est que tu mettes de l'huile sur le feu. Donc si ça t'arrive, je t'incite à ne pas aller plus loin, ne pas t'immiscer dans toutes ces vidéos. Sur ma boîte aux lettres, j'ai mis une boîte aux lettres jaune, donc vous allez comprendre ce que ça veut dire. Je suis un ancien gilet jaune. Voilà, je vous emmerde. Ouh là là, attention, c'est un ancien gilet jaune, un ancien de la guerre, hein. Donc ça, je t'avoue qu'on on a bien rigolé au village quand on a appris ça, le coup de la boîte aux lettres jaune, parce que c'est un ancien des gilets jaunes. Donc voilà. Que dire de plus? Bon, ben tu comprends très vite quel type de personne c'est. Et comme je te l'ai dit, si ça t'arrive, ne te rabaisse pas à son niveau, ça ne sert à rien. Tu fais comme moi, tu laisses couler, tu fais les dépôts de plainte, il faut que légalement tu sois carré. Il faut pas que tu fasses le moindre truc illégal. Quand il y a la coupure de courant, il pensait que ça l'était, donc en fait, il pensait qu'il y avait une faille. Le moindre truc illégal que tu peux faire, ce sera une faille pour toi. Donc vraiment, si un jour ça t'arrive avec un locataire, je t'incite à suivre une procédure normale. Et au final, je me fais enculer de 17 000 euros autant pour mon installation que mon propriétaire, c'est un petit PD qui est de mèche avec le comité et le reste. On va pas citer les autres sociétés avec qui il est de mèche.
Mais si, moi je t'incite même à citer les sociétés avec qui je suis soi-disant de mèche. Alors, ma société, elle est publique, ça s'appelle Lock Invest, c'est même le nom du podcast. Donc bon, à partir de là, bon là il s'embourbe dans un petit truc qui sert à rien, il cite personne parce que il ne peut citer absolument personne. Ensuite, il dit que je suis de mèche avec le comité. Il faut que tu saches que moi je suis au conseil municipal, mais pas de cette ville. Je suis dans la ville voisine, donc en fait ça n'a strictement rien à voir. Mais ça, pareil, je suis pas sûr qu'il ait très bien compris le fonctionnement. Je vais vous dire quelque chose, je vais pas me laisser faire par qui que ce soit. Bah, j'ai été mélangé à des détenus, donc je vous précise bien des détenus, des meurtriers, un peu de tout. Voilà, qui ont des peines de 20, 25 ans. Voilà, il y a persécuté. Mais bon, par contre, ces personnes-là m'ont jamais fait peur. Donc c'est pas vous, les petits paysans du secteur qui vont me faire peur. On est bien d'accord? Donc voilà, il y a toujours eu ce désir d'appartenance, c'est quelque chose d'assez récurrent qui revenait envers lui. Donc un coup c'était je suis un vétéran des Gilets jaunes, ensuite il y a eu le coup de je suis un chef d'entreprise, ensuite ouais je suis un ancien détenu, attention je suis quelqu'un. Il a toujours voulu avoir ce degré d'appartenance à quelque chose, parce que c'est un mec qui appartient à vraiment rien du tout. Même quand il est parti voir des handicapés, un centre d'handicapés chez qui il mettait des coups de pression, ça je t'en reparle juste après. Il avait même eu la tendance à dire non, non, mais je connais très bien, je suis passé par là, machin et tout, vous pouvez pas m'attaquer parce que moi je suis pareil, enfin voilà, toujours ce désir d'appartenance. Donc voilà, et à la fin de la vidéo, comme tu peux l'entendre, il se grille une clope alors que juste avant il dit je suis non-fumeur. Alors maintenant, je vous emmerde. Ceux qui sont pas contents, je les emmerde, les gars. Oh, je vous emmerde. Je vous le dis bien. Ma société marche très bien depuis le 6 avril. Donc voilà. Donc maintenant, ceux qui sont pas contents, je les encule. Pardon de parler comme ça. Je suis vraiment désolé de parler comme ça. Je devrais pas parler comme ça. Je suis chef d'entreprise. Par contre, à un moment donné, il va falloir aller gratter le cul de certains élus, de certaines magouilles qui se font, parce que mon cul, tu peux venir le gratter, il est propre. J'ai fait quelques mois de détention par rapport à mon ancienne société, il n'y a pas de souci, je vous le dis les amis. Aujourd'hui, je vais travailler honnêtement, comme j'ai toujours travaillé honnêtement dans toutes mes sociétés depuis l'âge de 18 ans, aujourd'hui j'ai 37 ans, et je suis emmerdé parce que les gens ne comprennent pas que, je vous dis, vous savez pas qui vous avez affaire aujourd'hui. Donc si vous voulez continuer comme ça, les amis, on va s'y atteler. On va s'y atteler parce que moi tout ça, ça me fait pas peur. Les magouilles qui se passent entre la mairie et les sociétés et autres. Bon, je coupe la vidéo là. Bon, évidemment, je fais preuve d'une grande maîtrise de soi pour éviter d'aller le voir et lui coller mon poing dans la gueule. Évidemment, je t'incite vraiment à garder un maximum de sang-froid, mais comme je t'ai dit, moi je n'ai pas besoin de ce local pour vivre. Donc en fait, ce qui me permet de pouvoir prendre du recul avec tout ça. Donc fais attention, si toi tu as aussi un locataire qui ne te paye pas, essaye de prendre du recul sur la situation. Voilà, c'est les premiers conseils que je peux te donner en tant qu'investisseur immobilier. Donc cette vidéo a été publiée le 14 octobre 2022 et j'ai déposé du coup une deuxième plainte le 18 octobre 2022. Ce podcast est quand même à but éducatif, donc je vais juste te dire comment est-ce que j'ai fait pour le dépôt de plainte, donc la deuxième dépôt de plainte. Comme pour le premier, pour donner la preuve et pour que ça aille beaucoup plus vite, avant d'aller à la gendarmerie, si tu veux, je leur ai mâché le travail. J'ai récupéré la vidéo. Alors la vidéo, ils étaient déjà au courant. Quand je me suis rendu à la gendarmerie, le maire avait déjà appelé. Enfin, ils étaient déjà au courant de la situation. Mais j'étais le seul qui a bien voulu déposer plainte. Donc pour le dépôt de plainte, avant d'y aller, j'ai regardé la vidéo et j'ai noté toutes les insultes et j'ai répertorié en gros
toutes les choses qu'il a dit qui étaient complètement fausses, où j'avais la preuve, et toutes les insultes qu'il a apportées envers tous les commerçants et moi-même. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais à la gendarmerie pour le deuxième dépôt de plainte, là, pour diffamation, encore une fois. Et quelques jours plus tard, l'affaire a été reprise. La gendarmerie m'a appelé pour savoir si il voulait que je le poursuive pour récupérer. En gros, je pouvais lui demander une somme d'argent et tout ça. Mais je lui ai dit que ça servait à rien d'aller dans une double procédure, une seconde procédure, étant donné que je ne pense pas récupérer d'argent d'une personne insolvable. Et en parlant de ça, ça nous amène à novembre, le 24 novembre, je reçois enfin la convocation pour le tribunal. Alors je te rappelle que dans le dernier podcast, on avait tout déposé en août. Et à partir de novembre, j'ai la date pour janvier, pour le 3 janvier. Donc t'imagines un peu la lenteur que c'est, l'administration et surtout on va dire la justice. Il y a vraiment un énorme défaut en France, donc il faut que tu sois au courant, c'est que les délais, surtout pendant les vacances, ont été rallongés, un truc de fou. Donc quand je reçois la convocation le 24, évidemment Sabri la reçoit le même jour. Et là, le soir à 19h48, je reçois un SMS que je vais te lire. Le SMS dit « Bonjour, ce M. Dridi, je vous fais part que j'attends qu'on passe au tribunal pour voir Aven de vous rendre les clés par Aven. Merci et comment on fait pour les courriels, je sais pas, pour les pertes que j'ai sues quand vous avez débranché le compteur et perdu toute ma marchandise à 2 reprises. Bon, évidemment, tu te rends compte qu'il écrit toujours aussi bien. Je ne réponds plus. Pour moi, s'il veut me contacter, c'est via l'avocat. Je n'ai plus aucun contact. Là, je suis un mur, comme sur le dernier podcast. Et le 25, le lendemain, il est parti voir sûrement son avocate, parce que le lendemain, il me renvoie un deuxième SMS tout gentil. « Bonjour, ce monsieur Dridi. Vous pouvez me passer la copie du bail à la boîte aux lettres au à l'adresse ou à mon adresse email @gmail.com. Merci d'avance. » Bon, là, il était embêté parce qu'il n'avait pas le bail, en fait, alors que le bail, c'était une signature électronique, ça passait par agence, donc il était censé l'avoir, mais cet idiot l'avait perdu. Donc, il s'attendait à ce que je lui rende service. Donc, tu me dois, je ne sais pas combien de milliers d'euros, avec des loyers que tu n'as pas payés. Tu mens sur mon sujet, je dois porter plainte pour diffamation. Et là, tu me demandes en fait un service. Bon, évidemment que je ne lui ai pas rendu ce service. Il a envoyé le même message, mais par email, à l'agence immobilière. Étant donné que j'ai des contacts réguliers avec l'agence, elle me tient au courant. Je passe par là et je lis l'email, bon, on saigne des yeux. Il y a la stagiaire qui est encore au lycée qui corrige les fautes d'orthographe. Et donc, je te dis, on était pliés de rire, littéralement, quand on a lu le message. Et je leur ai dit, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que je ne peux pas influencer l'agence immobilière à ne pas le donner. Et elle a dit, il faudrait qu'il paye d'abord nos frais d'agence pour qu'on puisse lui donner. Donc, l'agence a tout simplement répondu, oui, bien sûr, nous allons vous envoyer le bail une fois que vous aurez payé nos frais d'agence que vous n'avez pas payés depuis le début d'année. Donc, évidemment, il n'a pas payé, il n'a jamais reçu le bail. Et je rentre de l'agence, et là, qui c'est que je croise dans la boîte, en train de chercher dans sa boîte aux lettres le bail? Sabri. Donc il repart vers sa voiture, j'accélère un peu le pas parce que j'ai quand même envie qu'il me voie. Et là, il me voit, il traverse le parking, il fait bonjour. Moi, avec un grand smile, je fais salut. Et il me dit ouais, il faut que tu me donnes le bail et tout ça. Donc il commence à vouloir mettre un coup de pression, un peu comme dans les vidéos que tu as entendues précédemment. Et donc il me dit ouais, si tu me donnes pas le bail, t'as tout perdu. Ouais, pour toi c'est fini. Du coup je me dis alors si j'ai tout perdu, me demande pas le bail. Donc là je comprends très vite que le bail c'est pas pour lui, étant donné que je sais même pas s'il sait lire cet homme. C'est évidemment pour un avocat ou pour quelqu'un qui représente quelque chose d'officiel.
Donc évidemment, c'était pour son avocat. Les mois qui ont suivi, bon, je ne l'ai pas vu. Pour décembre, tout ce qu'il a fait, c'est aller porter plainte, mais ça a été classé sans suite, étant donné que je n'ai pas été notifié du dépôt de plainte. Qu'est-ce qui s'est passé? Le local est tout le temps fermé à ce moment-là, parce qu'il s'est fait retirer le permis. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Donc, pas grand-chose. Donc, décembre, il se passe strictement rien de mon côté. En janvier, donc je te rappelle que j'ai mon rendez-vous au procès le 3 janvier. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, report d'audience. La partie adverse n'a pas eu le temps de faire ses conclusions. Donc ça nous rapporte à la fin du mois de janvier, le 31. Le 31 janvier, qu'est-ce qui se passe? Report d'audience, c'est le deuxième. Pareil, ils n'ont pas eu le temps de faire les conclusions. Là, j'appelle mon avocat, je commence un peu à en avoir marre, je dis comment ça se fait qu'il y ait autant de reports. Là, il m'explique qu'il ne peut pas faire le truc en illimité, normalement, c'est le dernier. Ça nous amène, du coup, le prochain report d'audience est pour le 7 mars 2023. Donc à ce moment-là, je prends mon mal en patience et le 28 février, je venais d'acheter un nouvel immeuble, enfin une semaine avant, j'avais quelques réparations effectuées, donc je pars là-bas, bon ben j'ai rien d'autre à faire de toute façon, à ce moment-là en tout cas, et en allant vers la ville, je vois une voiture devant moi mais complètement déglinguée, et je me dis putain on dirait vraiment la voiture de Sabri. Bon, je continue. Arrivé au centre-ville, je vois que cette voiture prend une route parallèle, enfin une autre va dans le centre-ville, et moi je prends l'autre voie. Et je vois cette voiture revenir devant moi. Je dis, bon, c'est bizarre, le mec il est rentré dans le centre-ville pour y ressortir juste après. Bon, je fais pas gaffe, et je vois quand même le conducteur qui regarde beaucoup dans le rétro. Donc je continue, je prends une côte qui se trouve dans la ville pour arriver dans les hauteurs, et là pareil, la voiture reprend une deuxième route parallèle qui est vraiment un sens unique. Enfin, c'est pas vraiment un sens unique, c'est une route où tu la prends vraiment si tu dois t'arrêter là. Parce que sinon, ça sert à rien, parce que ça rejoint la route sur laquelle moi j'étais. Donc, il prend la route parallèle, du coup, moi j'ai un dépassement par la droite, je tourne la tête, et là, qui c'est que je vois? Sabri, mon petit Sabri qui est là en train d'essayer de m'éviter, alors que moi je ne le suis pas du tout. Donc, je monte la côte, et en haut de la côte, il y avait mon immeuble. Donc, j'arrive en haut de la côte, je regarde au niveau du stop sur lequel il est censé arriver, il n'est pas là. Je dis bon, ben, très bien, soit il s'est arrêté avant, soit il est parti comme une balle. Mais normalement, vu le trajet, je pense que je suis passé devant lui. Je m'arrête sur le parking face à l'immeuble, mais je m'arrête la voiture face au fameux stop où il est censé arriver. Je prends ma petite clé parce que je dois aller faire les réparations dans mon immeuble. Je sors de la voiture, et là, qui c'est que je vois sur le stop, à 100 mètres face à moi, sa voiture avec Sabri au volant en train de me regarder. Donc moi, je commence à marcher vers mon immeuble, vu qu'il était à direction ce stop. Mais il fallait que je traverse la route. Je ne veux pas traverser la route parce que je ne veux pas qu'il sache que j'ai un bâtiment ici. Et lui, de son côté, en fait, je me mets à sa place, et je me dis, ok, qu'est-ce qu'il a vu, lui, depuis le début? Il a vu moi derrière lui, donc il pensait que je devais le suivre depuis le départ. À chaque fois qu'il prenait une route parallèle, je me retrouvais à chaque fois derrière lui. Et au moment où il essaye de me semer, donc il met du temps à monter la côte, il me voit moi en train de sortir de la voiture et de venir vers lui avec une clé à la main. Donc évidemment, quand tu as des trucs à te reprocher, tu dois pas être bien dans ta tête. Donc il a vraiment cru que j'allais vraiment m'occuper physiquement de lui. Ça s'est vu tout de suite parce que il a quitté ce stop, il est arrivé sur la départementale, il s'est garé juste à côté de moi, alors que normalement t'as pas le droit de t'arrêter, surtout là, c'est une route à 70. Il a baissé la vitre, il me dit qu'est-ce qu'il y a, t'as un problème? J'ai commencé à me marrer, et du coup j'ai fait un pas, bon il s'est barré comme une balle et je l'ai pas revu. Et je me dis ah ouais bon d'accord, ok, bon mais le mec il est pas bien dans sa tête. Donc voilà, ça c'était la petite anecdote. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, en janvier aussi, je l'ai pas trop entendu parce qu'il s'est fait hospitaliser, mais bon, ça, on s'en fout. Ensuite arrive début mars, donc je te rappelle que j'ai l'audience prévue le 7 mars, et le 6, je reçois l'appel d'un huissier. Mais pas de mon huissier, d'un huissier d'une tierce personne. Il s'agit de l'huissier des fournisseurs. Et oui, parce qu'il ne payait pas ses fournisseurs, donc il avait à contacter pour les fêtes.
Et l'huissier était en fin de procédure, elle devait rentrer dans le local, étiqueter toutes les choses qui devaient, en gros, qu'elle pouvait récupérer, et au bout de 30 jours, récupérer, en fait, rentrer dans le local commercial pour, pour récupérer tous les biens à défaut de paiement. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'huissier, je lui dis, ah, mais vous appelez pour le tribunal. Elle me dit, mais quel tribunal? Je ne suis pas au courant. Et donc non, en fait, elle n'était pas du tout au courant de la procédure en cours. Elle m'annonce que demain, il faut qu'elle vienne pour entrer dans le local. Elle me demande si j'ai des clés. Je dis, bah, écoutez, il m'a laissé des clés, donc oui, j'ai les clés, parce que je ne savais pas ce qu'il avait déjà changé de largage. J'ai des clés, et il m'a donné son badge pour l'alarme. Il m'a donné ça au tout début pour me dire, bah, si un jour il a un problème, que moi je puisse intervenir. Bon, ben, le lendemain, l'huissier arrive sur place. Là, on se rend compte que les clés ont été changées, le barillet a été changé. Donc, elle me dit, bon, ben, très bien, ben, on se dit à demain, et je repasserai avec un serrurier. Petit aparté sur les clés, là, il faut que tu saches, bon, que c'était donc ce locataire qui m'avait donné les clés avec le badge pour que je puisse rentrer quand je veux. Je ne l'ai jamais fait, et heureusement que je ne l'ai jamais fait, parce que si j'étais rentré dans son local commercial comme ça, sans le prévenir, lui, avec les caméras, il avait juste à sortir la vidéo et ensuite à me mettre en porte-à-faux au tribunal. Donc tu vois, tu as des cadeaux empoisonnés comme ça, il faut vraiment faire gaffe, il faut vraiment que tu réfléchisses au fait de, ok, légalement, comment est-ce qu'il peut faire pour m'avoir. Donc je ne suis jamais rentré dans le local commercial sans son autorisation, mis à part le jour où j'avais rendez-vous avec l'huissier. Mais donc garde ça en mémoire, fais gaffe aux petits cadeaux empoisonnés que tu peux avoir. Donc le 7 mars était compromis, donc on se donne rendez-vous le lendemain, le 8 mars. En attendant, je te rappelle qu'il y avait normalement le procès le 7. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une grève pour les retraites. Donc le procès a encore été reporté. Mais, cette fois-ci, j'ai pu recevoir les conclusions de la partie adverse. Donc les conclusions de la partie adverse, je t'en reparle après. En attendant, je vais te dire qu'est-ce qui s'est passé le lendemain, le 8, au moment de l'ouverture du local commercial. Alors là, j'avais l'impression de donner des cadeaux de Noël à des enfants, d'offrir un joli cadeau. Le serrurier arrive, en 3 secondes, bon ben, il ouvre le local commercial. Moi, j'utilise le badge du coup pour éteindre l'alarme. Bon, l'alarme n'est pas reliée à Internet. Personne n'allait se déplacer, puis même si les flics se déplacent, de toute façon, ben, c'est un huissier, donc qui a été mandaté. Donc rien d'illégal là-dedans. Moi, je décide de ne pas me mêler de l'histoire parce que ce n'est pas mon procès. Donc j'ai quand même appelé la veille mon avocat qui m'a dit ne rentrez pas dans le local, enfin tout du moins ne touchez à rien. Vous laissez la procédure, vous pouvez rester sur la place publique, il n'y a aucun souci, mais ne soyez pas le témoin pour l'huissier. Oui, parce que si tu ne sais pas comment ça se passe, quand tu as l'huissier qui vient, il te faut 2 témoins. Donc moi je sélectionne 2 témoins, même si j'ai eu beaucoup de personnes qui étaient volontaires pour venir. Donc j'ai eu l'agence immobilière, mes parents qui sont venus, et la personne qui a fait la façade aussi est venue. J'ai dit, bon ben écoute... si tu veux voir aussi que, parce que cette personne qui a fait la façade, en gros, toutes les écritures, lui avait aussi vendu un meuble qu'il n'a jamais payé. Donc, c'était l'occasion aussi de vérifier est-ce que leur matos était toujours en place, et il était toujours là. Donc, nous sommes rentrés dans le local commercial. Nous sommes rentrés dans le local, surtout les témoins. Moi, je suis resté au niveau des portes. Ouverture des rideaux, parce que oui, tout le temps, les rideaux étaient fermés. L'apparence était très importante pour s'abri. Et là, le fait de tout ouvrir et montrer à tout le monde quel dégât, en fait, c'était vraiment une déchetterie à l'intérieur. Ça me faisait plaisir de pouvoir montrer à tout le monde. Et pas mal de personnes m'en ont parlé juste après. Donc, j'ouvre les rideaux et je demande à l'huissier, ouais, j'aimerais prendre des photos. Et là, elle me dit, écoutez, vous avez le droit de prendre des photos, mais en étant à l'extérieur. Donc, pas à l'intérieur, sinon, légalement, au procès, ça ne tiendra pas. Donc, je lui dis, ben, merci beaucoup du conseil. Je prends en photo le local commercial d'un peu partout pour envoyer ça ensuite à l'avocat pour préparer ma défense. La personne qui avait fait la façade mais qui n'a pas été payée décide de récupérer ses écriteaux. Après tout, elle n'a pas été payée, donc c'est dans son droit de tout récupérer.
Et avant de fermer, l'huissier m'apprend qu'il y a 10 ans, elle avait déjà rencontré Sabri et que la première fois qu'elle l'a rencontré, il était en train de faire cuire des steaks qui étaient surgelés, là complètement pourris, sur le capot d'une voiture. Voilà, donc je te laisse apprécier, surtout si tu vas bientôt manger, désolé, mais je te laisse apprécier cette petite nouvelle. Et donc, une fois que tout a été enlevé, que l'huissier est reparti, je suis quand même resté un peu sur place parce que la personne qui était en train d'enlever tous les écriteaux est restée quand même toute la matinée pour tout enlever. Donc là, autant te dire que j'ai beaucoup de personnes qui sont passées, qui m'ont demandé alors qu'est-ce qui se passe. Bon, ça n'a pas arrêté. Donc tout le monde était très content de voir que tous les écriteaux étaient en train de sortir. Bon, tout le monde a cru que c'était la fin, mais j'aurais dit non, non, ça c'est pas moi, c'est notre huissier. Moi, je ne suis pas concerné par ce qui se passe là. Donc voilà, ça c'était le passage, le petit bonus avec un huissier supplémentaire. Ah, autant pour moi, je viens de voir qu'en fait l'huissier n'était pas arrivé le 8, mais le 9 mars 2023. Voilà, je tiens à le préciser parce que c'est quand même une attestation sur l'honneur et je préfère éviter de commettre des erreurs. Bien, maintenant, je vais te parler plus précisément de la procédure et de ce sur quoi, du coup, Sabri m'a attaqué. Ça peut t'intéresser, on va dire, on peut prendre ça un peu comme une étude de cas, au cas où toi ça t'arrive, parce que je pense que j'aurais pu anticiper certaines choses si j'avais eu les connaissances nécessaires et si je peux t'apprendre deux, trois petits trucs que j'aurais aimé savoir avant d'aller au tribunal, il y a des choses que j'aurais faites bien avant. Donc, suite au départ de l'huissier, au cas où, j'ai appelé Enedis pour savoir où c'est que ça en était. J'ai réussi à récupérer le numéro de téléphone de la personne qui m'avait appelé pour l'enlèvement du compteur. Donc, j'ai réussi à retrouver son numéro de téléphone portable. Et cette personne donc était assez bavarde, je dois t'avouer. Il m'a avoué que, en gros, il était chez Enedis. Enfin, Enedis avait une amende, je sais plus, quelque chose comme 300 €, mais que ça ne valait pas le coup de le poursuivre parce que pour eux, c'était quelqu'un d'insolvable. En gros, Enedis m'a dit, écoutez, si vous étiez un couple qui travaillait avec 2 enfants et un labrador, on vous aurait poursuivi en justice. Un mec comme ça, on n'est pas sûr de recevoir l'argent, on va avoir plus de frais de justice, donc on ne les poursuit pas. Voilà. Donc je sais que ça peut te dégoûter, c'est de l'injustice, mais c'est dans le monde dans lequel on vit. Bien, maintenant je vais te parler des conclusions justement de la partie adverse et je pense que ça peut t'instruire, donc écoute bien. Donc, ils m'ont attaqué sur 10 points différents et moi, je me suis occupé de démolir ces 10 points au fur et à mesure. Donc, je vais tous les énumérer et je vais te dire comment j'ai répondu au fur et à mesure. Dans le premier point, il y a marqué dès le 22/07/2022, Sabri Dridi a écrit à son bailleur afin de lui rappeler que son loyer prétendument impayé ont été réglés à sa demande en espèces, oui bien sûr à ma demande, le lundi 27 juin 2022, une somme de 1200 € mai, juin, juillet, et le 1er juillet, je vous ai déposé un papier en réclamant les quittances de loyer depuis le 07/02/2022, pièce jointe numéro 1. Donc, pièce jointe numéro 1, en gros, c'est le courrier, soi-disant qu'il m'a envoyé, mais en fait, le courrier qu'il a donné au procès, ce sont des courriers que je n'ai jamais vus de ma vie. Donc en fait, il a écrit complètement autre chose pour pouvoir s'arranger. Donc évidemment, on a annoncé qu'aucune personne saine d'esprit va envoyer un courrier avec 1200 € en liquide dans une boîte aux lettres de quelqu'un sans la prévenir. Donc ça, c'était assez simple à démonter. Et de plus, on a rajouté que je n'ai jamais vu ce courrier. Ensuite, le deuxième point, il y a marqué « Aucun reçu d'espèces ni de quittance n'a été communiqué par Thomas, ce qui, de la part de Mayer, est révélateur d'une pratique frauduleuse et d'habitude. » Donc, là, c'était assez simple. Il y a un truc que j'ai découvert, c'était les attestations sur l'honneur en mode CERFA. Donc ce sont des papiers que tu peux trouver sur internet, donc c'est quelque chose qui peut vraiment beaucoup t'aider pendant un procès. Je peux te dire que j'en ai fait un paquet, et là ça m'a servi. Donc si tu cherches le fameux CERFA, c'est le CERFA numéro 11 527 étoile 23.
Donc ça, ce sont des attestations de témoins ou attestations sur l'honneur que tu peux faire et que tu peux déposer à un tribunal. Il te faut du coup ce document signé de la personne qui est en train d'écrire, du coup, et de témoigner, plus sa pièce d'identité recto verso. Tu donnes ça à un procès et c'est quelque chose de valable. Donc j'en ai fait pas mal. Et pour le point numéro 2, étant donné qu'il disait que j'avais des pratiques frauduleuses, eh bien j'ai l'agence immobilière d'à côté qui a annoncé que j'étais un propriétaire bailleur sérieux qui gérait plusieurs biens et enfin voilà, qui a en gros attesté sur l'honneur que à ce niveau-là, il n'y avait aucun problème. Donc j'aurais pu ne pas faire cette attestation, mais étant donné que j'avais les moyens de le faire, c'était très simple pour moi de passer par là, je l'ai fait. Point numéro 3, l'avocate nous dit « Surtout, il ne réclame pas davantage le paiement des loyers sur la période de février 2022 à avril 2022. » Ah oui, évidemment, il m'a payé. Ce qui prouve définitivement l'authenticité de ses propos, de Sabri. Bon ben là c'est simple, on a juste dit que ben non, en fait c'est juste parce que je suis honnête, parce que je sais qu'il m'a payé, du coup c'est pour ça que je ne les réclame pas. Voilà, c'est tout. Donc là il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Point numéro 4. Sabri Dridi indique que la climatisation ne fonctionne pas alors que le bailleur... Alors ça c'est faux, elle fonctionne très bien. Le bailleur a inséré dans le bail une clause assurant son bon fonctionnement et la prise en charge. Et ensuite il rajoute qu'il y avait un souci sur les toilettes et tout ça, qu'elles étaient défectueuses depuis le départ, ce qui est faux. Alors, on va commencer par les toilettes. Alors déjà les travaux, c'est à la charge du locataire. Donc déjà, on va pas plus loin. Ensuite, comme quoi la climatisation est prise en charge, le petit souci, c'est que, comme je te l'avais dit, il n'avait plus le bail. Du coup, l'avocate ne savait pas sur quoi nous attaquer. Enfin, m'attaquer moi, du coup. Donc, elle a dit que... Enfin, Sabri a dû lui dire, oui, c'est lui qui doit prendre la clim en charge. Donc, elle a marqué ça au hasard. Et du coup, on lui a ressorti le bail en disant, non, non, la prise en charge, c'est moi qui ai payé la climatisation. Parce que pour la petite histoire, avant, il y avait une coiffeuse dans ce local commercial. Et la climatisation, c'est elle qui l'a financée. Donc, elle était partie avec. Moi, j'ai dit tout simplement, écoute, moi, je finance la clim, l'objet. Toi, tu finances la pause. Bon, évidemment, il l'a jamais payé. Mais comme ça, le jour où tu pars, moi, je garde la clim. On a dit très bien. Et donc, la prise en charge, c'était ça. C'était juste le financement du matériel. Donc, on l'a évidemment en défense, on a bien spécifié que on était dans un local commercial et du coup c'était au locataire d'effectuer tous les travaux et que le WC était bien en fonctionnement parce que c'est marqué sur le bail qu'il ne possédait pas. Ah, et en plus de ça, j'ai rajouté la facture de l'électricien avec une attestation comme quoi il ne l'avait pas payé. Point numéro 5, donc en gros il y a marqué puis le 15/08/2022, Sabri Dridi était contraint d'écrire à nouveau. Donc là c'est la première pièce dont je te parlais, la lettre que je n'ai pas reçue, pour en gros me signaler qu'il y avait eu une coupure de courant. Donc en réalité il m'avait appelé, il ne m'a pas envoyé de courrier. Cela a occasionné des pertes de marchandises d'un montant de 3570 €. Donc là, évidemment, c'était facile à contrer parce que j'avais fait une main courante juste avant de couper l'électricité. Et lui, il nous a remis dans une des pièces que l'on va voir après, son dépôt de plainte avec la date à laquelle l'électricité a été remise. Et quand on compare la main courante et son dépôt de plainte, ben en fait on voit qu'il y a genre même pas 48 heures. C'est-à-dire qu'il y a eu même pas moins de 48 heures de coupure de courant. Donc sa marchandise n'était pas perdue, ou en tout cas, vu que ça l'est rendu compte à temps, il avait tout le temps de transférer la bouffe si ça avait duré plus longtemps. Mais bon, dans ces cas-là, t'appelles ton assurance, mais il n'était pas assuré. D'ailleurs, il ne l'est toujours pas. Ensuite, point numéro 6, le 6/12/2022, Sabri Dridi a déposé plainte en raison des coupures intempestives d'électricité, pièce numéro 3, par le bailleur qui a ainsi fait obstacle durablement et de manière répétée à l'activité commerciale du concluant. Alors de deux choses l'une, on va parler du dépôt de plainte et on va commencer surtout par comme quoi j'aurais fait obstacle durablement et de manière répétée. Eh bien, pour contrer tout ça, les attestations sur l'honneur
elles commencent toutes par plus ou moins les mêmes phrases qui sont que le local commercial est fermé depuis le 28 juin 2022 à la clientèle. Et il n'y a pas qu'une seule attestation, donc il y a celle dont je te parlais tout à l'heure, celle de l'agence IMO, mais il y a aussi un directeur de société, nous avons le maire, le président des commerçants, les voisins, la secrétaire des commerçants, enfin voilà, j'ai pas pris n'importe qui, j'ai pris vraiment tout l'entourage du village, et j'ai ramené tous ces documents, donc photocopie recto verso des pièces d'identité, et les attestations sur l'honneur. Autant te dire que quand je suis passé voir tous ces gens-là, ils étaient très heureux de pouvoir faire ça pour m'aider. Voilà, donc je me suis fait vraiment plein de potes. Donc cela prouve que quand j'ai coupé le courant, eh bien le local commercial était fermé à la clientèle, donc ça change beaucoup de choses. Mais en plus de ça, sur le dépôt de plainte, alors j'ai vraiment rigolé quand je l'ai lu. Alors je vais te lire surtout la fin. Le gendarme dit comme question: le compteur électrique numéro 438 est-il toujours en fonctionnement? Réponse de Sabri: non, le propriétaire a demandé à Enedis. Alors là, je te rappelle que c'est la gendarmerie qui l'avait demandé, c'était pas moi. Donc non, le propriétaire a demandé à Enedis de passer dans les parties communes. Je vous donne la copie d'un document d'Enedis suite à un passage d'un employé de la société. Ils ont suspendu l'alimentation du compteur en date du 8 septembre 2022. Question du gendarme: comment expliquez-vous ce document? Réponse de Sabri: je ne comprends pas ce document. Question du gendarme: ce document atteste qu'il n'y a aucun fournisseur d'électricité rattaché à ce compteur. Est-ce exact? Réponse de Sabri: non, j'avais un contrat chez Total Energy, je n'étais pas chez Enedis, mais chez Total Energy. Question: avez-vous autre chose à rajouter? Réponse de Sabri: non, mon avocate m'a indiqué que je devais déposer plainte pour les faits et le préjudice subi. Voilà. Et ça se termine comme ça a été classé immédiatement sans suite. En fait, tu vois que même le gendarme, sur le dépôt de plainte, il dit qu'il n'y avait aucun contrat. Donc je te lis pas ce qu'il y avait précédemment, mais précédemment aussi, ils avaient deux documents au niveau de la gendarmerie pour prouver qu'il n'y avait pas de contrat de cette date-là. En tout cas, ils demandent les documents à Sabri, ce qu'il ne fournit pas. Et donc en fait, il nous a donné des armes en fait contre lui pour le contrer. Donc voilà. Alors en plus des attestations, on a le truc qui dit que il n'y avait aucun contrat. Voilà. Donc bon courage pour la partie adverse, pour l'avocate qui est en face de nous pour défendre son client. Point numéro 7 sur lequel ils m'ont attaqué: il est démontré que le bailleur a multiplié les indélicatesses à l'égard de son preneur, d'une part, et troublé à moult reprises la jouissance paisible de ce dernier. Donc apparemment je trouble la jouissance paisible, comme ils disent. Pour contre-attaquer, c'est très, très simple. J'ai un directeur qui dirige une structure d'hébergement accueillant des personnes en situation de handicap, aussi bien moteur que mental. Donc c'est des personnes vraiment très sensibles auxquelles il faut faire attention. Sauf que Sabri, lui, n'en a strictement rien à faire. Alors j'ai le directeur qui m'a fait une attestation sur l'honneur pour aller très très longue, donc je vais t'en dire seulement une petite partie et tu pourras constater en fait de l'ambiance qui régnait dans le local commercial. 16 mai 2022, deux résidents ont eu les oreilles percées par le gérant, leur facturant l'opération pour la somme de 10 € par personne. Donc déjà tu vois qu'au niveau hygiène c'était pas bon. Ensuite, 19 mai 2022, retour au foyer de deux résidents très alcoolisés après une soirée dans le commerce, trouble sur voie publique. 3 juin 2022, le gérant tond les cheveux d'un résident suite à un pari, coupe inadaptée ridiculisant la personne. Voilà, alors je te rappelle que ces personnes sont en situation de handicap. 7 juin 2022, menace d'un employé du commerce envers un résident. Message vocal téléphonique: si tu ne viens pas de suite voir le boss, tu vas avoir des problèmes. 15 et 22 octobre, retour du commerce de deux résidents fortement alcoolisés. Incapacité de se déplacer de manière sécure, ne tient pas debout. 16 octobre 2022, réception par un résident sur son téléphone portable personnel de messages lui demandant de venir de suite afin de faire le ménage dans le kebab. Voilà.
Alors, en plus de ça, le directeur m'a annoncé m'a signalé que certains résidents n'ont pas du tout le droit à l'alcool, donc ceux qui n'arrivaient pas à marcher, parce que leur corps ne pouvait pas forcément résister à tout ça et ils pouvaient en mourir. Donc en fait, ils n'avaient pas le droit à une seule goutte d'alcool. Et ces mecs-là sont revenus à ne pas pouvoir marcher. Il fallait c'était 2 personnes qui sont venues les porter. Ensuite, point numéro 8, Sabri Dridi avait réalisé les travaux de l'ordre de 7000 € dans les lieux afin de pouvoir les exploiter au mieux, les parties ayant convenu de signer un bail commercial à l'issue de la première année. Donc, comme par hasard, alors là il te dit 7000 €, alors dans la première vidéo il avait dit 12 000, ensuite il est monté entre 15 et 17 000, et là il redescend à 7000. Son avocate elle a dû lui dire non, attendez, je crois qu'on va pas abuser, on va redescendre à 7000. Bon, ben là, c'est simple, hein. Il n'a aucune facture, donc on lui a dit, ben, montre-nous les factures. Étant donné que les plaques de placo, ben, je sais qu'elles viennent de ton ancien propriétaire, hein. Bon, ben, évidemment, il n'a fourni aucune facture, et le peu qu'il aurait pu prouver, ben, moi, j'avais tous les attestations sur l'honneur des gens qu'il n'avait pas payé. Donc, je n'avais plus qu'à attendre à ce qu'il m'en montre une. Ensuite, point numéro 9, par conséquent, monsieur Thomas a fait rénover sans bourse le local, en gros commercial. Hop, livre les photographies peu reluisantes des pièces adverses. Numéro 2, croyant pouvoir chasser le locataire. Mais ça tombe bien parce que juste après avoir reçu les conclusions, enfin même le même jour, j'ai pu constater que le local commercial c'était devenu une porcherie. Donc j'ai pris les photos de tout ça et je les ai rajoutées à mes conclusions. Et pour terminer, le point numéro 10, il me demande de 13 500 € parce que je l'ai empêché de jouir des lieux et tout ça. Et de toute façon, je leur ai donné toutes les attestations sur l'honneur que j'avais. Et ce qui fait que là, j'étais plutôt tranquille et plutôt serein. Bien, ensuite nous arrivons le 11 mars 2023, là je l'entends qui commence à démonter le bar et à tout déménager, et il annonce à la personne qui lui a enlevé les écriteaux sur la façade parce qu'il n'avait pas payé, qu'il allait porter plainte. Bon, évidemment ça n'a pas été plus loin, il m'a fait la même. Le 15-03, moi j'ai une réunion au conseil municipal, et à ce conseil il y avait la gendarmerie, hein, pour x ou y raison, et il me demande, mais attendez, c'est pas vous le propriétaire du local là avec Sabri? Je dis si, il me demande où c'est que ça en est, je leur donne plein d'infos, donc ils sont très contents de le savoir, et je rajoute en plus de ça que il y a sa voiture sans assurance, sans contrôle technique, garée sur le trottoir, avec laquelle il est arrivé, pour laquelle il s'était fait arrêter, faire retirer le permis pendant 3 mois, sur le trottoir. Du coup, la gendarmerie m'ont dit, très bien, mais on y va tout de suite. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé, mais une fois que la gendarmerie est passée, les jours suivants, il ne s'est plus jamais garé sur le trottoir. Le 21 mars, nous on arrive pour donner nos conclusions au tribunal, et devine quoi, c'est encore reporté pour la partie adverse. Bon, là ça commence à être un peu saoulant, mais bon, justice française. Le soir même, je sors mes poubelles, et là, qui c'est que je vois des gens devant le local, du coup je leur dis bonjour. Ils me répondent bonjour, et je leur dis qu'est-ce qui se passe, ça déménage. Et puis là il me dit non, on est en train de remplir de refaire le tacos. D'accord, ok, j'en demande pas plus, je rentre chez moi, et là, qu'est-ce qui se passe? Mon téléphone sonne, et je reçois ce message. Ouais, c'est ça, oui, c'est un truc à dire, c'est me dire, vous allez dire à mes clients. Ok? Et donc le 23 mars toujours, en sortant de chez moi pour aller à ma boîte aux lettres, on a une petite altercation où il commence à dire tu parles pas à mes clients et tout ça. Je dis oui, enfin bon, ils sont majeurs et vaccinés, je parle à qui je veux. Donc le ton commence à monter et commence à dire ouais, tu m'as volé mon badge, tu sais, le badge qu'il m'a donné au tout début pour rentrer dans son local commercial, qui me sert accessoirement à éteindre l'alarme quand l'huissier passe. Donc vu je sais très bien qu'il m'a vu sur les caméras, il commence à me dire ouais, il a volé. Enfin bon, il sait très bien qu'il me l'a donné, mais bon, tout est dans l'apparence. Du coup, moi je fais un pas à l'intérieur de chez moi, et sur le pas de la porte, du coup, il y a sa femme qui se met entre nous deux. Moi, je laisse la porte ouverte. Au moment où je le fermais, il met le pied contre. Je dis ok, je bouge plus.
et sa femme alors lui qui crie, moi je dis rien, sa femme qui essaie de l'empêcher, et tout ce que je dis c'est ok, ben je vais appeler la gendarmerie. Là tout de suite sa femme elle est montée dans les tours, fait arrête, il va appeler la gendarmerie, et là il s'est éloigné. Donc voilà, il s'est éloigné, et j'ai laissé la porte ouverte et j'aurais droit dans les yeux partir, et avec un grand smile, enfin voilà, le truc énervant quoi. Bon là il m'a annoncé que tout le local il allait tout refaire, qu'il allait remettre les écritures et tout ça, qu'il avait porté plainte contre moi. J'ai dit oui mais si c'était le cas, j'aurais été notifié de la plainte. Donc évidemment encore que du blabla. Alors il me dit ça le 23 et le 29 j'apprends par une tierce personne, bon je donnerai pas les identités, que il a contacté quelqu'un pour lui refaire toute la calligraphie du local commercial, mais cette personne a refusé, et tout ce qu'elle a répondu c'est mais attendez il a encore ouvert ce local. Je dis non non toi tu payes pas, je viens pas. Voilà je te le fais vraiment grosso merdo, voilà les petites nouvelles que j'ai eues. Ensuite, le lendemain, le jeudi 30 mars, il ouvre son tacos, donc en fait, il ouvre le soir. Et pendant qu'il ouvre son tacos, vers 2-3 heures du mat, il appelle le maire pour dire qu'il était fou d'orage. En fait, il était complètement saoul tous les coups. Je n'ai pas de preuves, je tiens à le dire, hein, c'est encore une attestation sur l'honneur, mais c'était très récurrent. Donc il s'est mis à appeler sur le téléphone personnel le maire pour se plaindre parce que un camion est arrivé pour vendre des tacos juste à côté de chez lui. Enfin du coup à côté de chez moi. Et si moi j'avais su ça à ce moment-là, eh bien j'en aurais acheté un pour me trimballer avec dans la rue et rentrer chez moi avec. Bon, malheureusement je ne l'ai pas su, mais bon ça suffit quand même à le foutre fou de rage et à appeler le maire. Ensuite, tout ça nous ramène au mois d'avril, donc début avril, enfin non, c'était même mi-avril, aux alentours du 12. Du 12 au 17, moi je pars en vacances, et je reçois un petit message vocal, le 13, que je te fais écouter. Oui, bonjour, c'est Paris. J'aurais besoin que tu regardes si tu as accidenté au niveau du compteur ou appuyer sur le plus et moins du compteur Linky. Et j'aurais besoin d'une photo du compteur Linky. Mon fournisseur, donc j'ai besoin du compteur Linky et la photo du compteur Linky. Avec le numéro de celle dessus. Tu peux m'envoyer une photo ou voilà. Et est-ce que tu peux regarder si tu as disjoncteur ou disjoncteur ou au niveau du compteur, il faut appuyer sur le plus et moins pendant 20 secondes. Ça vient pas du disjoncteur. Merci. Ok, donc la personne que tu écoutes me doit 4800 € de loyer plus 400 € de caution. Ouais, d'accord, et sans compter l'enfer qu'elle fait vivre dans le village, ce mec-là me demande un service. Bon, évidemment, hein, je suis sain d'esprit, je ne lui rends pas service. Mais c'est là que je vois vraiment, il y a un décalage, je pense que mentalement, il n'est pas câblé comme tout le monde. Enfin bref. Évidemment, je ne lui donne pas de photos là pour qu'il ouvre son compteur ou qu'il fasse je sais pas quoi. En revanche, au bout de 24 heures, je dépêche quelqu'un, étant donné que moi je suis dans le nord, je ne peux pas venir, pour appuyer sur le bouton plus, histoire de remettre le compteur parce que je n'ai pas envie qu'il fracture ma porte. Alors même s'il a pas réussi la première fois, là, au bout d'une semaine, je pense que tu peux t'en sortir, et surtout que légalement, ben, je ne peux pas porter plainte. Parce que le compteur, c'est comme un lieu commun là où il se trouve, et il se trouve chez moi. Donc, le compteur est remis, je ne lui envoie pas les photos, et pour la petite histoire, je me doutais que ça allait couper tôt ou tard, parce que quand il a souscrit à Total Energy, il a pris le minimum de voltage et allumé des friteuses, la cuisine, la plancha, le congélateur, les frigos, les LED, toutes les lumières. C'était obligé que ça disjoncte. On me l'avait déjà dit avant, on me dit non, là ça tiendra pas. S'il allume tout, ça va couper. Et c'est arrivé. Alors peut-être que quelqu'un est arrivé pour lui commander à manger, le truc qui n'était pas arrivé depuis longtemps, et du coup, ça a coupé. Voilà. Bien, tout ça nous ramène au énième procès le 18 avril 2023. Donc encore un procès pour les conclusions, et donc nous on les a données,
Et heureusement, Dieu merci, la partie adverse ne donne aucune conclusion. Donc on peut passer à la plaidoirie. Donc nouveau rendez-vous pour la plaidoirie. Alors pour les conclusions de la partie adverse, c'est pas très étonnant qu'il ne nous en donne pas d'autres parce que j'ai réussi à prouver le contraire d'absolument tout ce sur quoi j'ai été attaqué. Donc on passe en plaidoirie et là qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est reporté. Eh oui, c'est encore reporté. La plaidoirie se fait pas tout de suite, on ne se fait pas le 18-04, mais elle est fixée le 16 mai. Donc j'ai rendez-vous, mon avocat plutôt a rendez-vous mardi 16 mai 2023. Au moment où tu écoutes ce podcast, nous serons vendredi 12 mai. Donc ce qui veut dire que si tu écoutes ce podcast entre le 12 mai 2023 et le 16, je n'ai toujours pas eu les conclusions du coup de la plaidoirie. Mais ne t'en fais pas, je vais te tenir au courant. Et de plus, la plaidoirie, en fait, le jugement ne se fait pas tout de suite. Tu as un mois après, tu as les résultats. Donc, en gros, une fois que la plaidoirie sera faite, en fait, je n'aurai pas encore le fin mot de l'histoire tant qu'on n'est pas arrivé un mois plus tard et je n'ai toujours pas de date. Donc, merci la justice française. Mais bon, bref, le 23 avril, et oui, parce que ce n'est pas terminé, il annonce sur les réseaux sociaux qu'il va fermer définitivement le tacos pour, je cite, raison personnelle. Donc en gros, son message c'est bonsoir chers clients, fermeture définitive du tacos pour raison personnelle, problème de santé, merci à tous à partir de ce soir. Alors les problèmes personnels, ça s'appelle la justice, en fait le tribunal. Et j'ai beaucoup aimé le tout premier commentaire qui est arrivé. Le premier commentaire c'est moi je ne vous ai jamais vu ouvert. Donc il y a des gens qui étaient morts de rire. En gros, il répond qu'il y a des gens, enfin qu'il avait subi une agression par plusieurs individus, que ce sont des gens qui ont essayé d'enlever sa fille de 4 ans. Voilà, encore une belle histoire. Ce qui est tout à fait normal au pays des cassos. Donc le fait qu'il ferme le tacos, enfin qu'il annonce ça sur les réseaux, moi je n'étais pas au courant, c'est mon garagiste qui me tient au courant. Donc merci à lui de me lire. Donc comme à mon habitude, je prends de temps en temps des photos, je sais plus si je te l'ai dit ou pas, mais sur la voie publique, oui, il me semble que je t'ai déjà dit, sur la voie publique, j'ai le droit de prendre en photo l'intérieur du local. Donc au-dessus de la porte, le lendemain, je mets mon petit tabouret, je prends une nouvelle photo, et là, je vois un matelas. Donc je prends ça en photo, je me suis dit, ah merde, putain, me dis pas qu'il dort là. Je prends plusieurs photos, et pendant que je prends les photos, je vois un mec qui arrive, et donc si tu me suis sur Instagram, tu dois savoir de quoi je parle parce que j'ai partagé cette photo. Donc le mec, je l'ai pris en flag et on voit sa tête, lui, en train de regarder mon téléphone au-dessus de la vitre. Donc dès que je l'ai vu, évidemment, j'ai tout de suite pris en photo. Et il ne s'agissait pas de Sabri, mais de son meilleur ami qui s'était embrouillé apparemment avec sa femme. J'ai envoyé ça sur les réseaux et alors là, c'est un peu différent parce que le procès, ça se passe très bien. Enfin, même si c'est très long, je sais que notre ami Sabri, il va être viré. Le petit souci, c'est que si il y a un autre mec dedans, un squatter, là, je pars pour 2 à 3 ans de procédure. Nouvelle identité, nouvelle procédure. Là, ça n'a rien à voir. Autant te dire que je ne comptais pas aller faire 2 ans de procédure. Voilà, je n'irai pas plus loin. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'agisse très vite. Donc on a un mur mitoyen, étant donné que c'est tout autour, c'est ma résidence principale, autour de ce tacos. Et il y a un endroit où les murs sont tellement fins, parce que évidemment Sabri, quand il a fait les travaux, il n'a pas fait l'isolation, où tu peux entendre le bordel, tu fais tomber quelque chose et tout ça, tu l'entends. Donc le lendemain matin, j'ai mis une enceinte au niveau de ce mur mitoyen et j'ai mis la playlist de Rammstein. Alors si tu connais pas, Rammstein c'est ça.
Bon, évidemment, je ne t'ai pas mis le son à fond pour préserver tes oreilles, hein, contrairement à lui où l'enceinte était vraiment collée au mur, tournée en boucle, donc toute la playlist y est passée. Oui, parce que au pays des cassos, il faut savoir que tu as tendance à te coucher vers 3-4 heures du mat, et moi, du coup, l'enceinte, je l'ai mise vers 7-8 heures du mat, donc il n'a pas beaucoup dormi. Évidemment, il n'a pas aimé mon petit accueil. Le soir même, il est parti, il a fait ses affaires. Bon, il y a eu ça, plus le fait qu'il ait retrouvé sa femme, enfin, plus ou moins. Je pense qu'il a quand même dû insister aussi pour rentrer. Quand j'ai coupé la musique, je l'entendais pester comme un putois derrière. Je sais qu'il n'a pas du tout apprécié. Donc le soir même, comme je t'ai dit, il s'en va. Le lendemain, je vérifie, c'est bon, il n'y avait plus de matelas, il était bien parti. Et ensuite, silence radio, plus de Sabri, plus de son meilleur pote, silence radio. Je trouve ça presque dommage parce que en réalité, je lui ai réservé encore deux belles surprises. Mais étant donné que quand je vais te délivrer ce podcast, je serai encore au tribunal, je ne peux pas encore te dire ce que c'est. Mais je te le dirai pardon, sûrement dans un autre podcast. Mais sache que j'avais prévu deux petits trucs qui m'auraient fait vraiment très plaisir. Voilà, plus personne jusqu'à aujourd'hui, au moment où j'enregistre ce podcast, que je te délivrerai du coup. Alors pour moi c'est demain matin, mais pour toi ce sera le vendredi 12 à 10 heures. En conclusion de tout ça, qu'est-ce que l'on peut faire pour éviter tout ça? Premièrement, la première erreur à ne pas faire, c'est le bail. J'aurais dû faire passer le bail par un notaire, ce qui fait que la procédure, dans le mois, en fait, il aurait été viré. Voilà. Avec un notaire, moi t'es tranquille, le bail, tu n'es pas obligé de passer par un jugement, donner des conclusions, un procès, tout ça. Il n'y a pas de procès. C'est, il paye pas, voici la preuve, allez hop, dehors. Ensuite, erreur numéro 2, vérifier la personne. Eh oui, j'ai laissé à libre cours à l'agent Cibro, je lui dis ok, bon, je vous fais confiance. Et de mon côté, j'aurais dû moi aussi vérifier, surtout que j'avais les moyens, et je ne l'ai pas fait. Alors que quelques heures après avoir signé, 4 heures après, c'était bon, j'étais fixé, je savais que ça allait mal se passer. Ensuite, durant toute la procédure, il ne faut pas répondre à toutes les provocations qu'il a pu faire, et il ne faut pas répondre du coup là, moi, toutes les vidéos, tous les audios qu'il a fait sur son Facebook et tout ça, où il m'insulte et tout. Non, là, c'est simple, c'est dépôt de plainte, tu restes un mur, tu es droit dans tes bottes, tu n'as pas que ça à faire. Il faut surtout pas te prendre la tête. Moi, j'avais beaucoup de recul par rapport à ça. Alors, enfin, même si je le voyais quand même au rez-de-chaussée de chez moi, c'est quand même pas facile de prendre du recul, mais les vacances m'ont bien aidé. Au-delà de ça, surtout, n'essaye pas de faire quelque chose de malhonnête parce que là, le pire truc qui aurait pu m'arriver, c'est que je lui coupe le courant alors que j'avais pas le droit, qu'il aurait eu un compteur. Là, pour moi, c'était fini. Là, ils auraient pu m'attaquer, je n'avais aucune preuve, j'avais plus de défense. Le but, c'est que tu n'aies pas une seule faille. Tu fais tout de légal et comme ça, tu n'es pas emmerdé au procès parce que sinon, en fait, le mec, il va rester encore plus longtemps. Donc, il faut vraiment avoir, on va dire, cette jugeote, en fait, ce petit recul de se dire, bon, écoute, là, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les conséquences? Comment est-ce qu'il va faire pour m'attaquer? Si tu es malhonnête, je te le rappelle, un arnaqueur, c'est le meilleur moyen de t'avoir, en fait, de t'arnaquer à son tour. Bien, en conclusion de tout ça, ça nous fait 1 an de procédure pour rien. Au niveau des frais engagés, si tu souhaites, je t'en parlerai. Pour l'instant, je ne sais pas exactement combien ça va me coûter, parce que je peux avoir un remboursement. En gros, il peut payer mon avocat, l'huissier, il faut que je le fasse encore intervenir pour rentrer dans le local commercial, donc c'est loin d'être fini. Mais si tu souhaites savoir combien est-ce que ça m'a coûté en moyenne, n'hésite pas, je te le dirai. Mais bon, c'est toujours la même histoire, c'est le méchant propriétaire contre le gentil pauvre locataire. Donc je ne m'attends pas à un remboursement. Pour moi, les loyers sont définitivement perdus, à moins qu'il trouve un endroit où il a caché de l'argent, mais bon, ça m'étonnerait grandement. Donc voilà, quand tu as affaire à un arnaqueur, là, on va dire que je me suis bien fait avoir. J'ai voulu trop faire confiance à une tierce personne,
Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. J'ai eu ma petite piqûre de rappel sur les personnes qui payent pas mes loyers. Bon, ben, quand c'est comme ça, ben, c'est reparti pour 10 ans. Où je ne trouverai plus de locataire à me payer jusqu'au jour où je rebaisserai ma garde et j'aurai mon petit vaccin de rappel. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Des arnaqueurs, il y en a partout. D'ailleurs, ce sera le sujet du prochain épisode, parce qu'on a essayé de m'arnaquer, je sais pas, plus de 10 fois dans l'année. Je parlerai de ça, de toutes les petites histoires que j'ai eues. Je pense que détecter un arnaqueur, c'est un bon sujet de podcast. Et sur ce, il est l'heure pour moi de te dire au revoir et on se voit dans le prochain épisode. Salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Pour participer au podcast, envoyez vos questions sur Instagram, à LocInvest.